Bonjour à tous, merci d'être de nouveau sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un comparatif entre la RCC et l'archéologie. L'archéologie, vous savez très bien que c'est pour la recherche d'ossements, de personnes enfouies, je dirais, il y a des millions d'années. Et l'archéologie peut être faite par la paléontologie, c'est-à-dire l'étude des fossiles, et par l'être humain aussi pour la recherche de ses origines. Aujourd'hui, l'archéologie, quand on travaille sur une RCCI, c'est quelque chose de méthodique. Il faut savoir par où commencer, par où on va intervenir, quel matériel on va utiliser, et vous allez voir tout à l'heure, tout de suite après ce que je viens de dire, je dirais l'utilisation de ce terme archéologie. Aujourd'hui, certains travaillent d'une certaine manière, d'autres travaillent avec des protocoles dont je fais partie, et c'est vrai que c'est très important de pouvoir les respecter. Et je vous dis de regarder ces petites vidéos, regarder un petit peu ce qu'il en est, parce que c'est vrai qu'on ne trouve pas souvent de photos, de vidéos de gens comme ça, et vous allez voir des scènes qui sont assez particulières et qui sont très intéressantes tout de suite après ça. Donc comme vous avez vu quelques petites vidéos, quelques photos, vous avez vu c'est quelque chose de minutieux, il faut prendre son temps. On a des fois des difficultés à pouvoir observer parce qu'il manque de lumière, il manque un matériel quelconque, donc c'est vraiment de l'archéologie. Aujourd'hui la RCCI c'est pas quelque chose qui se fait en 1 heure ou en 2 heures, hein, comme certaines entités que je ne citerai pas et qui viennent sur certaines zones en disant « Ah bah c'est là !» Non, il faut travailler, il faut être consciencieux, ça peut prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, voire même plus. Il faut prendre son temps, on n'est pas pressé par le temps, il faut savoir qu'un expert incendie c'est un spécialiste et que le feu a une science et cette science, faut la découvrir, il faut chercher, il faut travailler, il faut nettoyer, il faut comprendre, il faut utiliser toutes ces connaissances et ces relations de façon à pouvoir trouver le résultat du départ de feu et la cause du départ de feu. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à marquer un commentaire, hein, ça sera avec plaisir que je les prendrai, je dirais, de façon à ce que je puisse m'améliorer pour les prochaines fois. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Au revoir.